Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 29 avril 2025. Comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le travail que nous fournissons, vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ceci étant dit, passons au calendrier économique. Alors, calendrier économique de cette semaine qui est, contrairement aux semaines précédentes, assez chargé. Donc déjà, pour commencer, là, aujourd'hui, nous aurons les offres d'emploi ouvertes. Donc voilà, petite data à surveiller qui est assez importante dans le sens où on peut avoir un aperçu de marché de l'emploi, donc de l'économie américaine. Puis surtout, demain, nous aurons les chiffres du PIB. Et là, pour le coup, les chiffres du PIB sont pas terribles. Nous avons un forecast à 0,5 alors que normalement nous aurions dû avoir un prévu à 2,4. Si on regarde rapidement le PIB américain, on peut voir que voilà, hein, ça se maintenait plutôt pas mal. Donc là, si on passe à 0,4, 0,05 pardon. Donc si on passe à 0,5, donc là ça voudrait dire que le PIB descendrait d'un coup, ce qui serait plutôt négatif pour l'économie américaine. Ensuite, nous aurons les chiffres du corps PCE, donc là, avec une inflation qui baisse, donc nous avons un forecast à 0 en lieu de 0,4, donc ça c'est plutôt positif. Bon, après nous avons les dépenses personnelles, les revenus personnels, que ça aussi pareil à surveiller, mais bon pour moi c'est pas la data la plus importante. Et pour finir, vendredi, data hyper importante pour moi, c'est le NFP, donc les emplois, donc le nombre d'emplois à disposition à pourvoir, et surtout le taux de chômage. Donc là pour moi c'est deux data à surveiller absolument vendredi. Donc PIB, corps PCE, NFP plus offre d'emploi, enfin taux de chômage pardon. Voilà, c'est des datas hyper importantes qui nous donneront, qui nous diront pardon si l'économie américaine se maintient ou pas, ou est-ce que justement le fait que ces résultats-là soient, on va dire, un peu en deçà des attentes, on annonce un petit peu une récession au niveau du pays américain. Euh, Pourquoi récession? Si le PIB est en dessous de 0, c'est-à-dire négatif sur 2 trimestres d'affilée, je crois que c'est les paramètres qu'il faut pour pouvoir dire que les États-Unis sont en récession. Donc voilà, on voit que là, il y a un décrochage quand même assez significatif. On passerait de 2,4 à 0,5. Donc voilà, ça peut, ça peut impacter les marchés de manière significative. Donc voilà, donc au niveau des data économiques, pas d'autres choses à rajouter. Par exemple, là, nous avons aussi la décision sur les taux d'intérêt la semaine prochaine, donc ça aussi, il faudra surveiller, et nous en parlerons la semaine prochaine. Ok, donc si je reviens sur les chiffres de l'inflation, donc là, si je vais sur Trueflation, on va faire un petit refresh. On peut voir que l'inflation est toujours basse, hein. Donc là, on a le, la Fed reportée de 4, Inflation, on est plutôt aux alentours de 1,55. Comme je vous l'ai dit, il y a un petit décalage de 45 jours. Donc logiquement, l'inflation, le CPI du mois de mai, qui devrait intervenir à mi-mai, donc là on n'a pas la date, devrait être plutôt assez exceptionnel. Et le corps PCE devrait confirmer ça normalement avec le 0,1 ici. Ok. Donc sur la macroéconomie, j'ai pas plus de choses à dire. Donc je vous propose de passer à l'analyse du S&P 500. Donc le S&P 500, comme nous l'avons vu la semaine dernière, est dans un range, hein. Donc là on a identifié cette boucle de range qui a été déviée, réintégrée. Donc ça, pareil, c'était un fort signal d'achat ici. Nous avons identifié les plus hauts et les plus bas weekly. Donc on est venu prendre le plus bas weekly la semaine dernière. Donc, voilà, c'était plutôt intéressant. On avait vu également qu'il était assez probable de
récupérer la contrepartie euh, vendeuse ici sur le plus haut de la semaine précédente. On est venu le prendre également. On voit que ce niveau est tenu et on est venu prendre également le plus haut d'il y a 2 semaines. Donc là, cette semaine, pareil, je vous propose d'identifier le plus bas, chose qui marche plutôt pas mal. Hein. Hop, ici, et le plus haut weekly, bah, pour le coup, qui a été pris en début de semaine. Donc là, si on passe en daily, alors, je vais apparaître ici le plus haut de Madère en weekly, hop, ici, hop, on va revenir en daily. Donc là, on peut voir qu'en début de semaine, on venu prendre le plus haut daily, et là, pour le moment, le prix a un peu de mal pour aller plus haut. D'ailleurs, il y avait un petit gap à combler ici, et d'ailleurs, il y a un gap weekly aussi ici. On va mettre ça ici, et je pense que ce gap sera comblé tôt ou tard. Donc, il y a une forte possibilité que le prix revienne revisiter ces zones ici. Donc, on va indiquer gap. Hop. Donc voilà, donc on a la probabilité qu'on vienne compléter le bac est quand même assez fort. On avait un gap ici, on est venu le combler. On est venu prendre le plus haut weekly de la semaine précédente. Là, on peut voir que la réaction est plutôt mitigée. Maintenant, au vu des datas économiques qui doivent apparaître cette semaine, il est fort probable que le prix consolide en attendant ces datas-là que je vous ai montré juste avant. Donc, niveau à surveiller. Maintenant, si le prix arrive à s'affranchir de ce niveau-là, moi, clairement, je m'attends à ce qu'on vienne visiter. Parce que là, on est venu prendre un, deux points d'intérêt. Et pour moi, le dernier point d'intérêt, ça serait ici. Et pour le coup, on ferait bas de range, haut de range. Avec ici, une forte probabilité que le prix se retourne si jamais le prix n'accepte pas cette zone-là. Juste pour finir sur la S&P 500, je vais prendre un petit Fibonacci, je vais voir où on en est. Et là, on peut voir que cette zone-là correspond à une zone de rechargement de short. Ici, donc 61,8, 78,6. Donc cette zone-là, dans cette zone-là, on a de fortes probabilités de se retourner. Et comme par hasard, hein, ça correspond au plus haut weekly d'il y a 2 semaines. Est-ce que nous n'aurions pas un plus haut mensuel aussi ici? Ouais, c'est le plus haut du mois d'avril également. Donc voilà, donc là pour moi c'est un gros point d'intérêt. Donc là aujourd'hui nous sommes le 29 avril, donc nous allons passer au mois de mai d'ici jeudi. Donc d'ici jeudi, ce point d'intérêt là sera à la fois un plus haut weekly et un plus haut mensuel. Donc voilà, ces zones-là sont fortement attirées par le prix et aussi ça peut constituer une zone de retournement parce qu'en fait tout simplement c'est une grosse poche de liquidité. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Pareil, si le prix se retourne ici, moi je m'attends à ce qu'on vienne prendre le plus bas de 2024 et qu'on vienne se positionner de la zone de rechargement de long. Donc là, on a la zone de rechargement de ce mouvement-là, ici. Et ici, il me semble que c'était la zone de rechargement de ce mouvement-ci. Hop, voilà, exactement. Donc là, c'était la zone de rechargement ici. Donc voilà. Donc, si le prix n'accepte pas ce niveau, n'accepte pas cette zone, moi je m'attends à ce qu'on vienne retravailler cette zone-là et qu'on vienne prendre le plus bas de 2024. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire sur la S&P 500. Je vous propose de passer au Nasdaq. Alors, le Nasdaq, un peu même configuration. Donc, on avait noté les deux plus hauts weekly ici. Mais c'était pas ici, c'était pas le previous weekly high. Hein. Le previous weekly high était ici. Voilà, donc on a pris ces deux plus hauts. Il me semble qu'on a pris le plus bas également ici. Donc voilà, le travail, un peu comme le S&P, le travail a été fait. Donc on peut enlever ça. Enlever ça. Hop, s'il veut bien. Hop. Voilà, donc là, pareil, on est dans ce range-là que j'ai identifié. Donc là, j'ai mis le previous weekly high, mais c'était le previous weekly high d'il y a 1, 2, 3,
4 semaines. Et pareil, c'était le previous weekly low d'il y a 4 semaines. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le range, un peu comme sur la S&P, hein. Un peu la même configuration. Sauf que ici, nous avons un fair value gap qui a été comblé un petit peu, mais moi, qui manque un peu à combler ici. Moi, personnellement, je m'attends à ce que ce fair value gap soit retravaillé. C'est ça, bon, se peut. Et pareil que le S&P 500, là, on va identifier ici un plus haut mensuel. Donc, dans l'action de prix, moi, ce que je m'attends à ce qu'on vienne prendre le plus haut mensuel, qui est aussi l'un des plus hauts weekly, qu'on vienne retravailler cette imbalance et que éventuellement le prix se retourne dans cette zone-là. Pareil, si on trace un Fibonacci ici, je suis sûr que la zone de rechargement doit se retrouver dans cette zone-là, donc augmentant les probabilités de retournement. Maintenant, si le Nasdaq comme le S&P 500 arrive à s'affranchir de cette zone, ben, pour moi, concrètement, pour moi, l'objectif serait concrètement de faire un nouvel ATH. En sachant que nous avons une imbalance aussi ici. Donc ici aussi, ça peut opérer un rejet. Mais bon, là, pour moi, la zone à passer, c'est le plus haut mensuel, enfin, le plus haut qui va devenir un plus haut mensuel après la clôture de ce mois, et aussi le plus haut qu'il y a 4 semaines, et aussi cette imbalance-là. Si on arrive à s'affranchir de cette zone, donc si le prix fait ça, travaille un petit peu les balances, il arrive à pullback et repart, retravaille cette imbalance et repart, voilà, concrètement, l'objectif, ça serait de faire un nouvel ATH. Voilà. Donc, l'action de prix du S&P et du Nasdaq sont quand même assez similaires, hein. Donc, voilà, donc, à surveiller. Donc là, pour moi, ici, c'est gros point d'intérêt, grosse zone d'intérêt. Si on arrive à s'affranchir de cette zone-là, les probabilités de faire un nouvel ATH augmentent. Si on se fait rejeter dans cette zone, la probabilité qu'on vienne prendre le plus bas de 2024 et retravailler cette zone de rechargement augmente également. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le Nasdaq, donc je vous propose de terminer par le BTC. Alors BTC, action de prix un peu différente, donc j'avais identifié le plus bas d'il y a 3 semaines. Donc on est venu prendre le plus bas du mois dernier, ici. On prendre le plus bas du mois dernier, on a eu directement réaction de prix. Donc moi, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je m'attendais à ce qu'on vienne retravailler cette zone. Donc là, pour le moment, le prix n'est pas décidé à faire ça. Mais voilà, je pense qu'on va revenir à un moment ou à un autre, hein, en sachant qu'on s'est arrêté à quelques dollars de l'ancien ATH. Donc là, pour moi, et surtout quelques dollars de combler complètement cette imbalance weekly mensuelle, si je peux dire ça ainsi. Donc là, on est venu prendre le plus bas weekly avant de faire ce mouvement assez agressif. Chose que j'ai oublié de dire sur le S&P 500 et le Nasdaq, c'est que qu'est-ce qui a permis d'avoir un petit peu, alors si je me permets de revenir sur le Nasdaq par exemple, donc le S&P c'est pareil, hein. Qu'est-ce qui a permis d'avoir ce mouvement agressif? C'est le fait que Trump annonce que les tarifs douaniers, donc là c'est toujours la même narrative, hein, les tarifs douaniers, ils sont c'est en bonne voie de négociation. On est en train de négocier avec la Chine, avec l'ensemble des pays également. Donc ça, le marché l'a très bien pricé, l'a très bien apprécié. De même que sur le BTC. Donc là, sur le Bitcoin, donc là, ce mouvement agressif, ça vient du fait que les tarifs gagnés, Trump, concrètement, il est en train de lâcher un peu du lest. Donc ça, le marché l'a très bien apprécié. Donc d'où cette bougie assez fulgurante. Donc là, pareil, nous avons identifié le plus haut weekly d'il y a un petit moment d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que c'est un plus haut mensuel. Donc là, c'était le plus haut mensuel. Donc, effectivement, j'avais bien noté. Donc, previous mostly high. Donc, on est venu prendre le plus haut mensuel là, en ce début de semaine. Attendez, je vais le faire apparaître en daily. Ici, visibilité. Ouais, il est déjà en daily. Pourquoi j'arrive pas? En mensuel. Ok. Hop, ici. Donc là, on va passer en daily. Et on peut voir que là, en début, depuis le 25 avril, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours qu'on
vient travailler ce niveau qui est le plus haut mensuel du mois dernier, hein. Donc là, c'est un niveau assez important. Si le BTC arrive à s'affranchir de ce niveau, ben là, je pense que clairement, l'objectif, ça va être la TH, hein. Pareil, comme sur le S&P 500, le Nasdaq, à mon avis, nous allons nous approcher de la zone de rechargement de short. Donc, il faut être vigilant à l'approche de ces zones-là, hein, parce qu'en fait, la probabilité que le prix se retourne est assez forte dans ces zones-là. Donc voilà, donc zone importante. Et comme par hasard, mais on s'approche tout doucement de cette zone. Donc là, si le prix veut se retourner, ici concrètement, ben, c'est la zone un peu entre guillemets idéale. Plus on s'approche de cette zone, et bien plus la probabilité de retournement est assez forte. Donc on pourra avoir un mouvement comme ceci. Donc à surveiller. Mais en tout cas, le mouvement que le BTC a fait est plutôt sympathique, hein. Donc là, on est venu rebalancer toute cette imbalance-là ici. Ici aussi, on a fait un breaker, on est parti. Donc ouais, le mouvement est plutôt clean. Le mouvement du BTC, contrairement au Nasdaq ou S&P, invite beaucoup plus à aller vers le haut. Mais voilà, il faudra faire très attention ici. Par ailleurs, il y a des nouvelles macroéconomiques, des datas macroéconomiques à prendre en considération. Donc là, imaginons que les chiffres du PIB reviennent encore plus négatifs que ce qui est prévu ici. Ben, vous comprenez bien que là, le BTC, le Nasdaq, enfin, les assets à risque vont faire un mouvement de retracement, un truc un peu comme ça. Maintenant, si les chiffres du PIB, les chiffres du corps PCE, les chiffres du NFP sont plutôt positifs, ben là, peut-être que ça va être une accélération, on va venir pullback et voilà, on va repartir à la hausse. Donc, ce mouvement-là, il ne faut pas oublier que c'est lié à la macroéconomie, que Trump décide de ralentir un peu sur les tarifs douaniers, comment dire, de négocier un peu plus avec les pays. Donc, il essaie de trouver un accord. Mais par exemple, si Trump remet une couche sur les tarifs douaniers, le prix risque de, pareil, hein, de dégringoler. Donc, Trump plus macroéconomique à surveiller absolument parce que, en fait, tout simplement, ce genre de nouvelles peut donner un mouvement à la baisse assez agressif comme on a pu l'avoir précédemment. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur le BTC. J'espère que cela vous a plu. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao, bye.